Allez, ça y est, YouTube. Malheureusement, on voit pas le chat Twitch. Peut-être qu'un jour, je l'ajouterai sur mon stream. J'ai jamais voulu l'ajouter parce que je trouve que ça fait un peu trop, ça prend... Enfin, j'aime bien avoir un écran très propre pour le gaming. Je suis trop fan du jeu, il faut qu'on voit le jeu en entier. Juste un petit peu une petite place pour mon visage, mais bon, ça, on s'en fiche. Donc, pour ce qui est de Booba, on va quand même s'en charger. Euh... Alors, c'est un tueur qui, avant de passer à son pouvoir, qui a les stats basiques, hein, 4,6 mètres, 32 mètres de rond de terreur, c'est bon, qui est grand. Je sais jamais pourquoi ils ont un info de la taille, c'est sympa de l'avoir, mais ça sert pas à grand chose. Donc, donc le cannibale, c'est un tueur qui, du coup, possède une tronçonneuse, qui, je vous laisse deviner, fait partie de son pouvoir, hein. Et en gros, après un petit temps de chargement, en gros, enfin, je vais le dire plutôt comme ça. Il va charger sa tronçonneuse et une fois qu'il l'a chargée, ça va consommer une charge qui va en gros la mettre en route et faire qu'il fait des booby-boulga et il la fait tourner dans tous les sens autour de lui. Et si un survivant se prend à la tronçonneuse pendant cet anime, quoi, il est one shot. Donc, qu'il soit blessé ou non, il est down. Je disais qu'il avait 3 charges parce que du coup, il va faire sa sorte de Boogie-Woolga, comme j'aime bien le dire, avec sa tronçonneuse pendant un certain temps. J'ai plus le nombre de secondes exactes, je suis désolé. J'aurais été sérieux, je vous l'aurais donné. Mais en gros, ouais, il va le faire pendant un certain nombre de secondes. Et au bout de ce temps, on peut réutiliser une charge pour continuer et qui continue son animation de tronçonneuse. Sachant que je l'ai pas précisé, mais plus son animation de tronçonneuse dure, plus il gagne en vitesse. Donc c'est pour ça, quand vous arrivez sur la troisième charge, je peux vous dire que vous commencez à tracer sévère, donc le survivant a intérêt de bien jouer. Le seul défaut, c'est si vous prenez un mur, et là ça va dépendre surtout de la map et des murs qu'il y a dans les coins. Mais si vous prenez un mur, votre perso va s'arrêter, vous pourriez plus bouger, il va utiliser toutes ses charges de tronçonneuse, et quand il aura tout utilisé, là vous pourrez rebouger. Mais du coup ça prend un petit peu de temps, et ça permet au survivant de s'éloigner, donc... La seule grosse faiblesse de ce tueur, vraiment, c'est euh, c'est vraiment ce truc de bah il se prend un mur et il est stun quoi. Il faut vraiment apprendre à éviter les murs. C'est la seule chose qui est vraiment importante avec lui. Au niveau de ses perks, bah ça va être très rapide. Parce que pour moi, clairement, chiller une barbecue, c'est un très très bon perk. De toute façon, si vous avez un peu joué, que ce soit en survivant, ou si vous avez un peu de connaissances sur des BD, bon, je veux dire, c'est le perk qu'on voit sur 90% des tueurs. Et c'est pas pour rien. Parce que, bah, honnêtement, c'est un des meilleurs perks de vision. Et il a l'avantage de donner plus de points de sens, qui est quand même sympathique. En gros, ou qu'un survivant, pendant 4 secondes, tout autre survivant qui est à plus de 40 mètres du crochet, on voit leur aura. Ce qui est vraiment pas mal. 4 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça permet de spot. C'est bien suffisant, croyez-moi, pour spot ceux qui sont assez loin du crochet. Sachant que le seul counter de ça, bah, c'est soit que le survivant soit assez proche du crochet pour pas être vu. 40 mètres, c'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Soit que celui-ci se cache dans un casier. Avant que vous proquez le perk. Parce que si jamais vous proquez le perk et qu'il se met dans le casier pendant les 4 secondes, vous allez le voir rentrer en plus, hein. Donc il faut qu'il y aille avant que le perk est proc. Et le petit bonus sympa aussi, c'est pour ça aussi qu'il est très apprécié, en plus de déjà de son actif qui est très fort. Vous avez 25% de points de sang en plus pour chaque survivant qui est pendu au crochet. Et ça va jusqu'à un maximum de 100 quand vous l'avez level 3. Donc en gros, une fois que vous avez hook tous les survivants au moins une fois, vous avez un petit bonus de points de sang qui est pas dégueu. Du coup, si vous commencez très clairement Chillin' Barbecue, vous l'équipez, hein, très clairement. C'est le perk à équiper sur le perso. Après, pour ce qui est des autres perks, en partant du principe que vous avez pas équipé d'autres tueurs, je vais toujours partir de ce principe-là, ce sera plus simple. Chute de Franklin, vous pouvez l'équiper. Alors, c'est pas le.
C'est pas... Comment dire, ce perk c'est pas le meilleur sur ce perso, parce que chute de Franklin ne proc que si on tape avec une auto de base. Donc si vous downez quelqu'un avec la tronçonneuse, hein, ça va pas proc en fait. Donc ça fait d'ailleurs que quand vous touchez quelqu'un avec votre attaque de base, le survivant en question perd son item. Donc je vous conseille quand même, si vous avez pas grand chose en perk, de le mettre, parce que vous pouvez pas toujours dire de donner quelqu'un à la tronçonneuse, et si vous avez quelqu'un avec un gros item, ça peut être sympa de lui donner une attaque de base pour le faire perdre. Donc ouais, quand basiquement la tronçonneuse peut pas faire... va vers son effet, c'est quand même cool à avoir, donc vous pouvez le prendre. Au KO, très clairement, on va s'en passer. Le perk déjà de base est pas dingui dingo. Je vais pas dire qu'il est nul à chier, je pense pas que ça soit à ce point-là, mais voilà, il est pas oufissime. Donc je vous conseillerais... Et puis en plus, vu que ça proc aussi sur les autos de base, on va éviter d'avoir trop de perks, d'avoir que des perks qui dépendent des autos de base, vu on va pas trop en dépendre. Si vous êtes un pervers narcissique et ne le soyez pas s'il vous plaît, vous pouvez jouer insidieux et camper devant le crochet. Mais à ce moment-là, vous baisserez dans mon estime et je ferai plus de tuto YouTube si vous me dites que vous faites ça avec Booba. Plus sérieusement, bah là, dans la situation où je suis, personne n'échappe à la mort. Bon, je vois pas l'intérêt sur un perso qui peut one shot, mais pourquoi pas si vous avez du mal au jeu. Je pense que on va prendre espion de l'ombre parce que c'est tout ce que j'ai. Après, vous de votre côté, à voir ce que vous avez comme perk de base. En vrai, c'est vraiment à vous de voir, hein. Je pense que vous seriez... De toute manière, juste en lisant, vous allez savoir si le perk est plus ou moins viable. Essayez juste d'éviter vraiment trop de perks qui dépendent des attaques de base. Moi, je vais prendre boucher sadique quand même. Comme ça, quand je vais taper avec ma chute de Franklin, ça va quand même... ça va quand même proc hémorragie et stropiment. Donc ça, en gros, boucher sadique, ça sert surtout à ralentir le heal des survivants. Ça sert à deux choses, ralentir le heal, et c'est la principale utilité. Donc faire perdre du temps aux survivants, basiquement. Et mais ça a aussi comme effet de mettre hémorragie, ce qui est quand même assez sympathique. Puisque ça permet de plus facilement suivre les traces de sang. À vous de voir, si vous avez débloqué aussi d'autres perks de tueurs, il y en a qui peuvent être sympas. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ça va être trop compliqué de vous détailler les perks intéressants si je les ai pas en visu, tout simplement. Vas-y, bah on va préparer. En termes d'add-on, ok. En termes d'add-on, je pense que tout ce qui est... De base, ce qui réduit la charge de la tronçonneuse et ce qui réduit le temps de refroidissement, c'est très bien. Même, je dirais, les meilleurs. Même si j'ai pas grand chose à monter en soi, ça prendra un petit peu de temps. Bon, là, basiquement, on va chercher déjà une victime pour montrer un peu le pouvoir. Voilà, nickel. Donc, quand vous arrivez sur quelqu'un... Ouais, je l'ai pas pressé, mais la tronçonneuse casse les palettes, hein, ce qui est pas mal du tout. Voilà, elle... Ah bah j'ai pu tout montrer d'un coup. Donc comme vous voyez, ça one shot. Le survivant a pas été blessé, il se fait directement one shot. Et accessoirement, comme vous avez vu, je me suis pris un mur et du coup vous avez pu voir ce que ça fait quand on se prend un mur et qu'on est un peu bloqué, hein. Ça nous bloque pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention de ne pas se faire bloquer parce que vous pouvez plus rien faire. Donc la manière dont vous l'utilisez basiquement quand vous êtes assez proche d'un survivant, vous commencez à activer, ça va vous ralentir. Et là, vous partez en roue libre. Bon là je l'ai mal fait parce que j'ai pas claqué ma deuxième charge alors que j'aurais dû. Mais ça c'est pas grave. En gros ce qui est vraiment important avec ce tueur, c'est de pouvoir prendre de la vitesse. Ça permet d'avoir pas mal de kills comme ça en one shot.
Vous voyez qu'il est assez sensible aux fenêtres quand même. Vu que bon bah vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Quelqu'un. Ouais non j'ai plus le timing. Il va me falloir un petit peu de temps pour le revoir. Ouais bon ça c'est nickel. Bah, faut faire gaffe, on peut quand même se faire stun pendant la tronçonneuse qui a le timing. Je décale sur quelqu'un d'autre. En gros c'est un peu compliqué à expliquer mais vous voyez que j'ai les 3 charges en bas et c'est basiquement la charge qui décroît qu'il faut faire attention. Quand elle arrive à 0, basiquement la tronçonneuse s'arrête donc il faut toujours appuyer au moment où elle arrive à 0. Faut calculer le nombre de swings en fait. Ah, lui il a speed inverse. Ouais par contre je suis dégoûté parce que là je l'ai déclenché. Hein. Voilà, vous voyez, là j'ai utilisé mes 3 charges. Et vous voyez qu'on commence à avoir une sacrée mousse speed, ce qui permet de rattraper pas mal les survivants, ce qui est une mécanique assez importante. Bon malheureusement, j'ai retrouvé mon... J'ai mis un peu de temps à retrouver mon timing, donc voilà, il y a déjà 4000 gens qui ont été faits. Mais voilà, en gros tout est question vraiment de timing. Vous pouvez vous aider de la jauge au début. Elle est ici down. Bah voilà, vous vous rapprochez un peu, même s'il prend la fenêtre, hein, vous pouvez rattraper. Voilà, nickel. Comme j'ai dit, faut pas hésiter d'abuse, vous êtes un peu ralenti quand vous chargez la tronçonneuse. Mais une fois qu'elle est chargée, vous avez une move speed qui est quand même assez conséquente. Donc faut pas hésiter d'en abuser un peu parce que c'est vraiment comme ça. Ça permet de choper vraiment des survivants qu'on choperait pas de base. Je pense que je vais en faire une quand même. Bon, est-ce qu'on va avoir un bon exemple de chase là? Elle va prendre la fenêtre. Bon, bon là c'est pas grave, hein. Normalement vous voyez. Vous voyez qu'on rattrape quand même relativement bien quand on utilise bien les charges tronçonneuses. C'est quand tu charges la tronçonneuse quand t'es près du gars ou pas trop loin, à une bonne distance on va dire. Ah c'est horrible, je vois plus leur trace. Bon là je vais pas pouvoir le montrer, parce que bon elle se fait down, mais en gros quand tu la charges comme ça, une fois que la charge arrive quasiment à la fin, hop tu réutilises une charge. Et si tu fais ça en utilisant toutes tes charges, à la fin tu vas aller très vite et très loin avec ta tronçonneuse. Du coup même si le survivant a pris un peu de distance via une fenêtre ou... Ouais, une fenêtre hein, la plupart du temps. Ou même un dé d'ard, tu vas pouvoir le rattraper très facilement. Et c'est pour ça, ça c'est un truc vraiment très important, je pense, à maîtriser quand t'arrives vers les hauts ranks, hein, c'est indispensable. Parce que sinon, juste avec une charge de tronçonneuse, tu peux pas... Il y a des timings que tu peux pas avoir. Elle a été par là. Elle sait pas ce qu'elle fait. Hein. Bon, voilà. Comme d'habitude, hein, faire attention au mur. Là, j'ai eu quand même un peu de chance, on va pas se mentir que c'était un timing où je l'ai rattrapé. Voilà, tu vois, on gagne de la vitesse, là, ça s'est encore bien vu. Donc c'est dans des situations comme ça où là, tu vois, tu utilises pas ce truc-là de tu claques des charges pour faire durer ta tronçonneuse plus longtemps, je l'aurais typiquement pas eu. Et là, on a pu bien voir avec Chili aussi, qu'il y avait quelqu'un là-bas. Qui a fini le gène d'ailleurs. Alors là, j'ai une petite aparté à vous faire parce que je l'explique pas très bien après coup.
Mais vous voyez que la Michaela va en gros utiliser la palette combiner un perk pour pouvoir avoir un boost de vitesse une fois l'avoir passé. Ce qui normalement lui permet de mettre de la distance avec moi quoi, pour gagner un peu de temps. Et vous allez voir, avec les 3 charges de la tronçonneuse, je vais quasiment la rattraper. Bon, je vous spoil, je vais pas la toucher. Et c'est pour ça que je vous fais une aparté, parce qu'en fait, si vous faites attention, j'utilise une de mes charges beaucoup trop tôt. J'utilise alors que la jauge est abaissée qu'à la moitié, alors que je devrais attendre que la jauge soit quasiment vide avant d'utiliser ma charge d'après. Et c'est ce qui a fait que je l'ai littéralement pas touché, mais c'est bien pour vous montrer que si j'aurais bien utilisé mes charges, et c'est pour ça que bon, c'est une petite habitude à prendre avec le cannibale, des petits timings à avoir, mais une fois qu'on les a, on est quand même un sacré monstre, puisque une personne avec un boost de vitesse comme ça, ben, j'aurais pu tout à fait la toucher si je les avais bien utilisés. C'est pour ça que c'est un perso qu'il faut prendre le temps d'avoir les timings. Fait qu'au début, bon, quand on est sur les survivants pas trop haut niveau, on n'en a pas trop besoin. Mais c'est vrai que plus on va monter, plus c'est des timings qu'il faut avoir. Et après, c'est vraiment des habitudes à prendre, c'est au fil du jeu. Mais voilà, c'était pour bien vous représenter ça et vous montrer à quel point, du coup, la vitesse qu'on peut avoir avec toutes les charges de tronçonneuse est forte. Et du coup, si en plus vous avez des add-ons qui bougent d'une façon ou d'une autre votre pouvoir, ça peut être extrêmement fort, hein. Je vous laisse du coup avec la suite. Et tu vois, là j'utilise ma dernière, et tu vois que là je l'ai super vite, hein. Bon, malheureusement, j'ai plus les timings exacts. Si t'as les perfect timings, donc que tu utilises vraiment ta charge une demi-seconde avant que ta jauge devient vide, c'est encore plus fort parce que forcément tu gagnes encore plus en distance et en vitesse. Là, je l'ai un peu mal utilisé, on va pas se mentir. Mais bon, je fais au plus simple, de toute façon. Ce timing là ça vient avec le temps et moi vu que je suis pas grand fan du perso ça sert à rien que je les maîtrise à fond. Ah, je m'attendais pas à ça. Est-ce que je peux la lâcher? Nickel. Ça c'est un tips de base hein, d'ailleurs. Si quelqu'un sape et que vous savez que vous avez pas le temps de hook, lâchez le mec à temps avant qu'il weak. Beaucoup plus pratique de faire comme ça. Voilà. Ouais, fake. En vrai, je sais pas. J'aurais peut-être pu avoir le timing, je l'ai pas tenté. Allez, c'est pour ça que les gens aiment bien déboussoler. Bon, si jamais vous voyez que ça va être trop compliqué, que. Taper, hein, bien évidemment. Ça reste toujours une bonne solution. Et là, adrénaline. Voilà. Ah, c'est Twitch que tu parlais? Merde. Bon, on va les laisser s'escape. Je vous donne juste le cas si quelqu'un est dans un casier. Si vous êtes en tronçonneuse, vous restez devant. De toute façon, tant que vous êtes devant, la personne peut rien faire. Et dès que votre pouvoir est fini, en gros, vous spammez espace pour le fouiller. Donc là, je pourrais pas vous le montrer parce que... Et voilà. Et si jamais la personne sort, si vous la voyez sortir, à la fin, bah basiquement, vous donnez une auto, hein, c'est ce qui est le plus simple. Mais il faut un très très bon timing pour le survivant, pour sortir sans se faire one shot. Donc pour sortir après que la tronçonneuse est finie, mais avant que vous fouillez, il faut quand même un très très bon timing. Donc globalement, ça va plutôt vers le café si le gars rentre dans un casier pendant une chase. Je voulais venir sur ce cas parce que ça arrive quand même assez souvent avec Booba. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu sur ces 2 games. Et merci pour ton follow, Oxy. Ça conclura pour ce que je mettrai pour YouTube. Donc moi je vous dis bye bye YouTube.